Je suis extrêmement ravie de te retrouver ce soir pour une nouvelle lecture chuchotée. Alors, je fais pas mal de lectures chuchotées parce que j'aime beaucoup ça. Alors, je ne sais pas si ce sont les vidéos que tu préfères ou pas. Mais moi, en tout cas, ça me permet de lire un peu. Tout simplement parce que je n'ai pas vraiment le temps, ni l'énergie ou l'envie de lire le soir en rentrant chez moi. Donc en réalité, ça me pousse à chercher des nouvelles, à les découvrir parfois avec toi dans des vidéos directement, en plein live. Et je vais retrouver ce livre-là, Balade au pays de l'enfance, qui, comme la dernière fois, regroupe un certain nombre de nouvelles. Et cette fois-ci, je vais te lire Déception de Maria Messina. Déception de Maria Messina. Alors, je l'ai déjà lue celle-là. Et je la trouve assez triste, quelque part. Rien de bien méchant, ne t'inquiète pas. Mais quand j'ai terminé la nouvelle, c'était un peu comme la dernière fois. J'avais le cœur pris un petit peu. Bref, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Hop. Et c'est une nouvelle qui fait une dizaine de pages. Ouais, 11 pages. Mais c'est écrit assez gros, ne t'inquiète pas. Alors, la maison de Monsieur Coppola, qui, au printemps, était presque cachée par les grands robinets de la place, avait un aspect gracieux et plein de gaieté. C'était une maison de 2 étages, savamment divisée en 4 petits appartements symétriques, minuscules, qui se faisaient vis-à-vis dans l'escalier et qui donnaient sur la place avec 2 rangées de balcons. Dans l'escalier, les 2 petits balcons jumeaux du 2e étage dépassaient comme des hauts vents au-dessus des tambours vitrés du 1er étage, lesquels, symétriques et voilés par l'ombre, se faisaient face dans le long palier où les chardonnerets jaunes et verts, les canaris dorés et 2 merles mélancoliques sifflaient en vain, demandant qu'un peu de soleil entre dans les cages suspendues aux sombres consoles des balcons. Que d'oiseaux dans le palier, que de fleurs sur les 2 balcons du 1er étage devant les robinets odorants. Oiseaux et fleurs appartenaient à Monsieur Bartoli, qui est employé à la Banca d'Italia. Chaque saison apportait des fleurs différentes dans les 2
aussi, ajoutait Lucia, dont les lèvres fraîches riaient. Une rose. Monsieur Bartoli observait, perplexe, les fines branches épineuses. Puis il regardait à l'intérieur, craignant que sa femme le voie. Enfin, il coupait les roses délicatement, un peu à contre-cœur, et les jetait prestement aux jeunes filles qui offraient leur tablier, tendant leurs beaux bras roses à demi nus. Si sa femme s'en était aperçue, elle lui aurait sûrement reproché d'abîmer les plantes. Dans les deux appartements du deuxième étage, il n'y avait pas de fleurs, mais on entendait de nombreuses petites filles. Elles criaient et riaient très fort, marchaient en tapant leurs petits pieds et traînaient les chaises, faisant tomber une pluie de plâtre du plafond. Elles exaspéraient Madame Bartoli, qui avait l'habitude de se lever tard le matin et de dormir 1 heure après le déjeuner, et la femme de l'huissier qui souffrait de migraine. Mais l'employé de la Banca d'Italia était heureux qu'il y ait eu beaucoup de petites filles au deuxième étage, car il aimait la jeunesse, tout comme il aimait les oiseaux, les fleurs, l'air limpide et frais des matinées de printemps. Lorsqu'il se levait, il avait juste le temps d'arroser les fleurs, de s'occuper des nombreuses cages, de déjeuner et de s'habiller pour se rendre au bureau. En passant par le palier, il levait les yeux et il voyait la petite Nerina, la Benjamine de l'inspecteur scolaire, ou Antonietta, la deuxième fille du contrôleur des poids et mesures, qui l'attendait, et il disait « Adieu, je vais chercher le passe-temps ». Et il partait, son chapeau dur à la main, un chapeau démodé, et pourtant flambant neuf, que personne ne lui avait jamais vu mettre sur sa tête une seule fois, même s'il pleuvait. Tout en tenant son chapeau à la main, il faisait tournoyer sa canne comme un jeune homme et traversait satisfait la grande place pleine de gamins où quelques jolies filles se mettaient à sa fenêtre pour le saluer. Les petites, dont l'une n'avait que 2 ans et l'autre 5, étaient assises, chacune dans son balcon, dédaignant de jouer avec leur sœur aînée. Elles se livraient à de longues conversations en se regardant à travers le fer forgé des balustrades, avec leurs minois roses pleins de gravité. Elles attendaient le passe-temps du cruel coucou, qui, elles le savaient bien, ne pourrait pas rentrer avant 4 heures de l'après-midi. Au début, elles étaient sages, puis fatiguées, elles pleurnichaient. « Je vous appellerai dès qu'il criera « coucou », affirmait Mariuccia, qui n'allait pas à l'école chez les religieuses comme les fillettes de son âge. Ainsi, les petites redevenaient sages et parfois, en jouant, elles oubliaient le passe-temps. Les journées étaient si longues. Durant les heures chaudes de l'après-midi, les fillettes, avec Irène et Giulia qui étaient rentrées de l'école, se réunissaient sur l'un des balcons. Les petites avec leurs poupées et un exemplaire illustré du petit chaperon rouge. Les plus grandes avec un travail de couture qui avançait tout doucement. Les 2 mamans, qui avaient fini leurs travaux ménagers, prenaient elles aussi leur panier à ouvrage et se tenaient compagnie. Et voilà que vers 4 heures s'élève le cri familier, rauque et joyeux. Coucou, 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 coucou. Le voilà. Les fillettes posent bien vite jouets et coutures et s'agenouillent le long de la balustrade, toutes alignées pour mieux voir. C'est très bien, dit M. Bartoli en montant l'escalier, nez en l'air, ses petits yeux
semble de mauvaise humeur. Il passe une main dans ses cheveux encore abondants, frisés et très noirs. Les voisins médisants et sans scrupules affirment qu'il les atteint et marmonne quelque chose que sa femme ne comprend pas. Que dis-tu? Ces 8 heures de bureau m'ont fatigué, m'ont vidé le cerveau. Oh, je suis vieux désormais. Et il ferme les yeux à demi, profondément malheureux d'être vieux. Pourquoi le bon Dieu a-t-il voulu infliger la vieillesse à ces créatures? Sur le balcon, les petites filles attendent, impatientes, frémissantes. Les mamans murmurent à voix basse. Comme il est désagréable, ce vieux fou, les faire souffrir ainsi. Mais les petites filles ne souffrent pas. Leur petit cœur palpite de joie. Il est beau d'attendre. Elles entendent s'ouvrir le tambour sous le balcon en saillie. C'est lui. Elles voient le bout de la canne, toute la canne, puis la tête de Coucou. Voilà le passe-temps. Aujourd'hui, au bout de la canne, il y a une grappe de raisin. Coucou avance la canne et la retire aussitôt. Il l'offre à droite, puis à gauche, sans la lâcher. Il la rapproche, il l'éloigne, sans pitié. Les fillettes avec leurs tabliers aux couleurs vives s'agitent derrière la balustrade comme des petits oiseaux qui essayent de s'enfuir. 10 menottes de toutes les tailles, celles tachetées d'encre les plus grandes, celles toutes roses, de Mérina la benjamine, se tendent entre les grilles en fer forgé. Mais l'une d'elles a attrapé la canne. Un cri de triomphe jaillit d'une petite poitrine. Qui a gagné aujourd'hui? Irène. Mais elle ne mange pas le raisin vert émeraude. Elle l'offre à Antonietta et à Nerina. Ce qui est beau, c'est la conquête, pas l'objet conquis. Les petites l'ont appris, même si elles ne savent pas le dire. C'est ainsi que, chaque jour, Monsieur Bartoli faisait grand bruit avec son passe-temps. Un bouquet de cerises, une dragée, une part de tarte, et faute de mieux, un morceau de sucre ou 2 cosses de fèves. Tout était accueilli avec la même allégresse, et la compétition se déroulait avec le même enthousiasme. Parfois, les jours de fête, les filles de l'avocat, Titi et Estérina, venaient elles aussi. Titi avait beau être au gymnasio, ses cours de 2 ans précédant le lycée classique. Le passe-temps l'amusait follement. Si d'autres jeunes visiteuses se trouvaient là, elles étaient invitées. Venez, il y a le passe-temps. Le jeu devenait alors plus bruyant. 10, 12 petites filles derrière la balustrade d'un balcon réjouissaient le vieil employé de banque qui sautillait maladroitement de droite à gauche, d'arrière en avant jusqu'à en perdre le souffle. Et même si Madame Bartoli fermait le tambour, indignée, et même si la femme de l'huissier apparaissait, les oreilles bouchées avec du coton à cause du vacarme, Monsieur Bartoli, lui, s'amusait comme un fou, fier de son idée. Il était si attendri en entendant ces petites voix argentines l'appeler. « Viens, Coucou, adieu, Coucou ». Pour lui, qui avait tant désiré un enfant les premières années de son mariage, c'est comme s'il s'était entendu dire « Papa ». Un jour, Elina, la fille du colonel Marie, vint avec sa mère. Il s'agissait de la première visite à la femme du contrôleur des poids et mesures. C'était une visite importante. Irène l'invita aussitôt. « Tu viens sur le balcon, il y a le passe-temps. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Oh, tu verras, c'est très amusant. » Marioccia et
admiration et la timidité des petites filles du passe-temps. C'était la plus grande de toutes. Elle portait une robe rouge et les cheveux à la garçonne. On aurait dit une poupée vivante. En outre, elle se parfumait et elle parlait toujours italien. Or, le fait de parler italien sans jamais bafouiller impressionnait beaucoup Irène et Mariuccia. Elle allait à l'école, accompagnée par l'ordonnance. Seule la fille d'un militaire peut se faire accompagner par un soldat. Elle avait eu le typhus, c'est pourquoi elle portait les cheveux courts, comme un garçon. Même le typhus apparaissait comme un privilège. Aucune d'entre elles n'avait eu de maladie qui contraignit à porter les cheveux à la garçonne. Elle racontait qu'à Rome, elle s'était promenée sur le Pincio. Oh, ça devait être beau. Elle avait vu le roi 6 fois, et elle avait vu des girafes et des chameaux en compagnie de Gaddo, le fils du général. Ici aussi, la ménagerie est venue, s'écria Giulia. Quel rapport avec la ménagerie, répondit Elina. Et elle continuait à parler de Gaddo, qui portait des pantalons marins longs et qui lui envoyait de Rome une carte postale par jour. Les fillettes qui écoutaient mortifiées oublièrent le passe-temps. Elles s'en souvinrent lorsqu'elles entendirent appeler « Coucou, coucou, coucou ». Elles se précipitèrent aussitôt et s'agenouillèrent côte à côte. L'impatience était plus forte que d'habitude et s'ajoutait à la fierté de pouvoir montrer à la nouvelle venue un jeu si beau et si intéressant. En se tournant, Irène vit qu'Elina, debout, regardait d'un air méprisant. Elle se leva tout honteuse et Mariuccia l'imita aussitôt. La canne fit son apparition. Au bout, il y avait un dragée rouge. La dragée revint à Nerina. « C'est tout ?» demanda ironiquement la fille du colonel. « Ça ne t'a pas plu? Quelquefois il met des cerises. »« Vous ne mangez jamais de cerises, vous autres. »« Allons donc. À table, elles avaient autant de cerises qu'elles en voulaient. »« Et alors ?»« Une seule dragée, poursuivit Elina, avec un air de commisération. Papa m'en achète des sachets entiers. Quand Gaddo est venu nous saluer, il m'en apporte un sachet comme ça. Oh, le passe-temps de Coucou était vraiment bien peu de choses. Lui aussi met des sachets quelquefois, mentit Giulia timidement, pendant que Nerina suçait béatement sa dragée, tout en laissant Antonietta la lécher de temps en temps, mais à peine du bout de la langue. Les plus grandes se querellaient, toutes contre une. Mariuccia était rouge comme un piment. Irène et Giulia avaient les larmes aux yeux en glorifiant le passe-temps, mais Elina continuait à les embarrasser, à couvrir de mépris le jeu de Coucou sans se démonter. Giulia débitait désespérément d'énormes mensonges. Elle affirmait qu'au bout de sa canne, Coucou avait même mis un agneau en sucre, une tarte entière, des chocolats aux noisettes gros comme ça. Bref, conclut Elina, en partant, c'est une sottise. Vous vous êtes toutes rabaissées pour une misérable dragée. Et elle rit, avec une petite grimace insolente et méchante sur son visage dédaigneux. Oui, une véritable sottise. Et si Elina avait su qu'elle s'était parfois abaissée pour une sorbe, pour une gosse de fèves. Le lendemain, quand M. Bartoli cria « Coucou, coucou, coucou », Irène et Mariuccia allèrent sur le balcon, mais ne se joignirent pas à leur petite sœur pour attraper la canne, au bout de laquelle se trouvait une pêche. Le jeu avait perdu tout attrait, maintenant qu'elle voyait la chose telle qu'elle était.
se mettre au balcon pour s'amuser avec Coucou. Giulia les imita. Il ne restait que les deux plus petites. Mais bien vite, Antonietta aussi voulut imiter les grandes. Pendant un moment, Coucou n'offrit son passe-temps qu'à Nerina, même si ce n'était pas très amusant de voir la petite courir toute seule derrière la balustrade en fer forgé, comme un oisillon dans une cage trop grande. Ainsi finit le passe-temps. Les fillettes regrettèrent quelque temps le jeu de 4 heures. C'était une illusion tombée de leur petit cœur. Illusion de fillettes. Même les géraniums rouges de M. Bartoli se fanaient et perdaient leurs pétales pendant la belle saison. Mais bien vite, d'autres fleurs plus éclatantes s'ouvraient au-dessus des tiges vertes. Les petites se consolèrent avec d'autres jeux. Les plus grandes attendirent d'autres nouveautés. Et le passe-temps, le cri de Coucou, prirent l'aspect de choses arrivées voilà très longtemps. Celui qui n'oublia pas, ce fut justement le vieil employé de banque, trop habitué à promettre le passe-temps en sortant de chez lui, à lancer le cri sur le pas de la porte en rentrant. Qui lui répondrait désormais? Qui l'attendrait? Les petites filles n'aimaient plus son jeu. Elles avaient fini par s'ennuyer. Elles s'étaient lassées. Elles ne se mettaient même plus au balcon. Il était chagriné de monter l'escalier sans voir tous ces petits tabliers rouges, bleus, blancs, sans s'entendre saluer par ces voix fraîches qui, avant, lui faisaient oublier, pour une heure, les fatigues du bureau, l'ennui de sa vieillesse aussi inutile qu'une plante stérile. La canne était là, près de la table. Il la contemplait parfois en mangeant sans appétit. Un jour, enfin, il se décida à la reprendre. Il l'examina longuement. Une petite araignée avait tissé des toiles entre un morceau de canne et le mur. Et il sortit sur le palier. Et là, où il y avait plus d'espace et où il ne dérangerait pas sa femme, il commença à la tailler, très lentement, pour en faire les nouvelles baguettes des cages à oiseaux. Et voilà pour cette petite histoire. En fait, je me mets un peu à la place de ce vieil employé de banque. Et je sais pas pourquoi ça me rend un petit peu triste pour lui. Mais je trouve en fait que cette nouvelle parle principalement de ce passage entre la petite enfance et l'adolescence en fait quelque part. Tu sais, cette époque où tu prends conscience des choses. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu étais enfant, que tu ne comprenais même pas ce que la guerre, la mort ou tous ces concepts un petit peu abstraits, t'en as aucune idée. Puis un jour tu commences à comprendre ce qu'on dit à la télé, dans les journaux télévisés, tu passes un certain cap. Je vais pas dire que tu gagnes en maturité parce que je suis pas sûre qu'à 7, 8, 9, 10 ans tu sois réellement mature, loin de là. Mais il y a comme un passage à faire partie de la cour des grands. Et en fait ce qui est terrible, c'est que finalement quand tu laisses des enfants dans un milieu un petit peu fermé, ils peuvent garder une part d'innocence et d'insouciance. Et parfois c'est le monde extérieur qui te fait grandir. Et cette Elina, je l'ai trouvée tellement détestable, arrogante et voilà, je ne l'ai pas du tout appréciée. Moi personnellement, je sais pas pourquoi.
ces âges-là, 8 ans, 9 ans, où en fait j'ai compris qu'on pouvait rire, mais pour de faux. Alors je sais pas si c'est vraiment très clair, mais tu sais, un genre de rire où bah c'est ironique en fait, tu vois. Et c'était avec une voisine, enfin je sais plus trop à quoi on jouait, etc. Et ça m'a tellement marqué que bah en fait ça m'a un peu fait grandir, me rendre compte que tout n'est pas forcément tout rose et les gens ne sont pas forcément sincères